Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Compagnie des Alpes? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. OK? Sur cette compagnie-ci, nous avons une entreprise ici qui a des concessions ici dans le domaine du ski. Donc, pas que ça, et je pense qu'il y a également autre chose derrière. Donc, ici, on va aller rapidement. On sait qu'on a souffert ici pendant la période de Covid, donc on s'attend à avoir une baisse pareille. Donc la remontée ici est tout à fait normale. Donc, s'il faut l'analyser ici, il faut prendre en considération une normalisation ici des résultats. Donc, après, on va se dire ici, avant la pandémie, on était à quel niveau? OK? Donc, normalement, ici, je peux également prendre ce qu'attendent les analystes en date d'aujourd'hui. Donc, Compagnie des Alpes, son année fiscale se termine jamais au mois de septembre. Donc, présentement, on est sur l'année fiscale 2023, ce qui se termine au mois de septembre 2023. Donc, ici, les analystes s'attendent à peu près à 1 milliard de revenus. Donc, c'est 1 milliard 80 millions. Je vais prendre 1 milliard de revenus ici. OK? Je pense que c'est déjà assez, c'est déjà plus élevé que ce qu'on avait précédemment. Donc, on va prendre 1 milliard de revenus. Donc, pour le 1 milliard de revenus ici, donc juste après ici, donc on a le 1 milliard de revenus qu'on pourrait mettre ici. Donc, juste à fermer ça. On ferme ça. Parfait. Donc, en termes de revenus, on a 1 milliard de revenus qu'on va juste mettre ici. 1 milliard. Alors, en termes ici de... Voilà, après le revenu ici, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche ici les marges. Actuellement, les analystes attendent des marges aux alentours de 8,5. C'est important, pourquoi? Parce que quand on regarde ici l'évolution des marges, parce que je ne fais pas mention ici de la marge but, d'accord? Parce que la marge but également aura tendance à dire, mais elle a une marge but qui est assez stable, ok? À vérifier également, c'est une compagnie qui détient également des participations dans d'autres entreprises. Donc faites attention, il faut aller regarder lesquelles c'est, parce que ça pourrait avoir un impact sur la valorisation de la compagnie ici aujourd'hui. Ce n'est pas un exercice qu'on peut faire en regardant les états financiers ici, d'accord? Sur les agrégateurs. Il faut absolument lire les rapports financiers au complet. Donc ici, la meilleure analyse qu'on pourrait peut-être faire ici, c'est faire la somme des parts, d'accord? Donc, c'est pas ça qu'on va faire ici aujourd'hui. Donc, ici, on va faire une estimation rapide, ok? En termes de, déjà pour voir si l'entreprise est même intéressante à la fin de la journée, niveau marge, d'accord? Donc, en termes de net margin ici, qu'est-ce qu'on obtient? Je prends déjà des net margin avec des net income qui vont dans le même sens, excusez-moi, les free cash flow et les net income qui vont dans le même sens ici, donc les free cash flow et les bénéfices nets qui vont dans le même sens, donc c'est-à-dire les flux de trésorerie et les bénéfices nets qui vont dans le même sens. Donc, vous voyez ici une chose. En date d'aujourd'hui, la pandémie étant passée par là, donc ça, c'est quelque chose qui est en train d'être corrigé. Aujourd'hui, ils n'ont pas encore aujourd'hui, ils n'ont pas encore atteint le revenu de 2019, mais ils ont déjà à peu près les marges, ils ont déjà dépassé les marges de 2019. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous lisez les rapports financiers vite fait, on a augmenté les prix. Ça peut être une bonne chose. Est-ce que c'est durable ou pas? Point d'interrogation. C'est une question à laquelle il faudra répondre en lisant vos rapports financiers. OK? Donc, moi, je peux constater ici qu'on a quelque chose qu'on n'a jamais eu par le passé. Donc, c'est assez haut. Donc, maintenant, en termes de marge, d'accord? Donc, les margins ici, net income margin. Donc, quand je prends le net income margin, c'est ça que j'avais ici. Donc, en termes de marge ici, qu'est-ce que ça nous donne? Je vais juste prendre ici les 10 dernières années. D'accord, en médiane, parce que si je prends la moyenne, vous allez voir ça, la moyenne va être influencée, d'accord, alors que si je prends la médiane, c'est tout à fait différent. C'est pour ça que je n'aime pas prendre la moyenne, parce que quand je prends la moyenne, on est situé ici. On est situé aux alentours de 0,56, 0,55 plutôt. Quand je prends la médiane, on est un peu plus haut, d'accord? Donc, c'est la médiane ici qui nous intéresse, ok? Donc, sur les 10 dernières années ici, on a à peu près quelque chose qui va se situer aux alentours de 4,6%. Sur les 3 dernières années, on aura quelque chose aux alentours des, voilà, en médiane. Donc la médiane ici, la médiane va nous donner moins quelque chose ici, mais pourtant c'est moins parce qu'on a eu moins 150%, 155% ici. Donc on n'aura pas la véritable information ici en prenant la médiane sur une période assez courte, ok? Donc, mais on peut déjà aller voir à peu près ici qu'on est aux alentours des 8% en date d'aujourd'hui. Donc on a 15% même, ok? Les analystes planchent sur du 8%. Est-ce qu'avant la pandémie, à combien on était? Donc, je regarde ça vite fait ici. Alors, avant la pandémie, on était quelque chose, on planchait quelque chose sur des 7% par là, si je ne me trompe pas. Donc, la question que je me pose, est-ce que le 8% ici est durable? C'est très important. Parce que si on se trompe par rapport au 8%, on est foutu. OK? Donc, si moi je prends 8,7% ici, comme c'est que les analystes attendent, vu qu'ils ont augmenté les prix, d'accord? Il faudrait que ce soit durable pour que cette évaluation-ci ait de la valeur. OK? Donc, faites attention par rapport à ça. Je précise. D'accord? Les analystes attendent ici à 8,7% et leur avis peut également changer en termes de bénéfices nets. Parce que les free cash flow auront tendance à être moins élevés parce que c'est une entreprise qui investit également massivement dans son infrastructure. OK? Donc,
Mais ça ne veut pas dire qu'elle va le faire jusqu'à la fin des temps. C'est important d'avoir les net income et les free cash flow qui vont au moins dans le même sens. Donc ça déjà, c'est une question, c'est quelque chose qu'il faudrait regarder de très près. OK? Donc ici, je vais mettre aux alentours de 8,7%. D'accord? Donc en termes de nombre d'actions, qu'est-ce qu'on obtient ici? Nombre d'actions, où est-ce qu'on est? Alors, nombre d'actions. On va sur le nombre d'actions. Est-ce qu'on a un nombre d'actions? Nous avons un nombre d'actions qui augmente ou bien qui diminue? Il a augmenté ici, notamment parce que voilà, elle n'avait pas le choix que de se financer en émettant de nouvelles actions ici, d'accord? Donc, la pandémie étant passée par là, ça n'a pas été facile pour elle. Donc, on a mis ici à peu près 50,53 en termes de nombre d'actions. Donc, je mets ici 50,53, 50,53. Donc, en termes de PER ici, nous avons une entreprise qui a tendance à s'échanger à des PER de combien? Donc, price to earning ici, next 12 months. Donc, ajusté déjà par rapport à... Je vais mettre les 12 derniers mois. Ouais, on va prendre les 12 derniers mois, c'est parfait. Voilà. OK. Donc, sur les 12 derniers mois ici, qu'est-ce qu'on observe en médiane? On a à peu près 12 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, on a 13 fois les bénéfices. 10 dernières années, à peu près 13 fois les bénéfices. 5 dernières années, aux alentours de 11 fois les bénéfices ici. Donc, je vais prendre 13 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. Elle peut littéralement s'échanger à 13 fois les bénéfices. OK? N'oubliez pas qu'il y a également la pandémie qui est passée par là, donc ça peut fausser les résultats ici. Donc, on va prendre 13 fois les bénéfices uniquement. De toutes les façons, à 13 fois les bénéfices, même en enlevant la dette, on est déjà assez pessimiste. Donc, 13 fois les bénéfices ici. Donc, dette nette ici, nous avons une dette nette de combien? Je ne vais pas prendre la dette nette qui est ici. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pris la peine de vérifier. Et la dette nette ici est aux alentours de 250 millions par là. D'accord? Donc actuellement, c'est marqué combien? 419. Non, il y a 160 millions qu'il faudra enlever ici. Donc, je vais mettre ici dette nette 250 millions. OK? Donc, 250. Maintenant, on y va au niveau du calcul. Qu'est-ce que ça donne? 8,7% de 1 milliard, ça donne combien? Ça donne 87 millions. Fois 13 fois les bénéfices, on aura à peu près 1 milliard 131 millions. Moins la dette nette de 250 millions ici, on est aux alentours de 881 millions ici. Divisé par le nombre d'actions de 50,53, on arrive à peu près à 17,43 €. Donc ici, je prends ça, je ferme ici, on fait ça, x13 égale 17,43. D'accord? Donc je vais mettre ici 17,44. On va le faire comme ça, de toutes les façons. Que ce soit 17, 16, 17,44, c'est la même chose. Donc ici, l'entreprise cote à combien? 14,60 €, ça va. On pourrait se dire qu'on est correctement évalué ici. Si les marges sont durables, si les marges sont de plus que 10% dans le futur, on pourra avoir une opportunité d'investissement ici aujourd'hui. Je ne dirais pas que c'est un mauvais prix parce que le 87 millions en question ici, si on a une capitalisation boursière ici de 735 millions, d'accord? Donc si on prend ici 87 millions, divisé par 700 combien? Ouais, 735, j'ai arrondi, 735. On aura aussi 11% de rendement. OK? Donc, c'est pour ça que je me dis, en date d'aujourd'hui, le prix n'est pas mauvais. D'accord? L'entreprise, le prix n'est pas mauvais. Donc, ici, voilà, je pense que ça mériterait peut-être un approfondissement. Ah, même pas peut-être. De toute façon, ça mérite toujours un approfondissement au niveau des rapports financiers pour savoir à peu près si ces marges-là sont durables. Parce que les marges qu'on a eues précédemment sont plutôt des marges de 50%. Et si on prend ce 50%-là par rapport à ce qu'on a ici aujourd'hui, voilà, on va se dire qu'on est correctement évalué. D'accord? En prenant 50 millions plutôt, pas 50%. Ça, son transfert, on sera aux alentours de 6 fois les bénéfices. Donc, 6 fois les bénéfices, généralement, ici, quand vous prenez ici 700 divisé par 7, ça nous donne ici à peu près 14. Donc, on sera aux alentours de 13 aux alentours de la moyenne ici par rapport à l'évaluation de la compagnie. Donc, faites attention à ça. Sans prendre en considération la dette, bien sûr. Donc, en date d'aujourd'hui, cette compagnie-ci est correctement évaluée. OK? Si les marges actuelles ne sont pas durables, tant mieux, on n'aura pas payé énormément. D'accord? Si les marges actuelles sont durables, tant mieux, on aura une opportunité d'investissement plus élevée. D'accord? Donc, c'est intéressant à peut-être aller creuser. Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et d'ici là, si cette compagnie-ci vous intéresse, lisez vos rapports financiers. Merci.